Alors pour mon poste, je suis propriétaire d'Intermarché d'Issassoud, du Netto de Camaux-les-Bains, depuis 2017. Je suis un ancien expert comptable, donc j'ai un petit peu de voix, un fils de paysan, comme je l'ai dit tout à l'heure, et petit-fils de paysan des deux côtés. Donc ce que je suis venu chercher, c'est des réponses des réponses aussi à des questions que nous on se pose, que moi je me pose personnellement, mais que l'on se pose globalement dans la grande distribution et surtout chez Intermarché. Alors moi je ne peux pas parler des autres, mais pour Intermarché, pour faire un petit peu partie des instances nationales, je veux dire, les sujets de la répartition de la valeur, de la création de valeur, c'est un sujet essentiel pour nous. Je l'ai dit tout à l'heure, on a 20 000 accords avec des producteurs, des agriculteurs, des transformateurs. Ces 20 000 accords, on tient absolument à ce que ces filières-là, elles restent complètement actives et il faut absolument que le ruissellement qu'a demandé le gouvernement avec la loi Egalim 1, finalement, s'exerce. Or, la loi est mal faite parce qu'en tous les cas, elle n'a pas été faite. Enfin, les conséquences de la loi font que finalement, le ruissellement, c'est plutôt sur les gros industriels qu'il se fait. Dans notre stratégie, on a lancé un grand axe de transformation et dans cet axe de transformation, il y a un item qui est apporter du mieux manger finalement. Donc on est à l'écoute des attentes des consommateurs sur le mieux manger. Donc le mieux manger, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la capacité avec nos concepts, le concept FAGMAG pour Intermarché, concept POP pour Netto, c'est d'amener à valoriser nos produits, le produit de nos filières, mais aussi le produit des producteurs locaux avec aussi j'allais dire des concepts comme le concept producteur d'ici où on met des plateformes collaboratives pour faire en sorte que on vient en soutien à toute cette économie derrière qui a du mal à vivre. Après, la problématique du pouvoir d'achat amène une problématique nécessairement sur les marges. Et avant de parler de marge, il faut parler de prix d'achat. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gros distributeurs, et nous on n'en fait pas partie puisque nous on est troisième sur un nombre de parts de marché, mais les deux plus gros que sont Carrefour et premier Leclerc, eux ils ont une politique de prix comparative permanente qui font que ça devient la course à n'importe quoi. Non, c'est pas possible pour deux raisons. La première, parce que le circuit court, il faudrait être capable de produire tout et en local. Je le disais tout à l'heure, j'ai discuté avec l'adjoint maire. Les pâtes, il faut pouvoir les produire. Le riz, on n'a pas trop de rizières ici. La moutarde, jusqu'à présent, on n'a pas trop de graines de moutarde en France. Et 80% viennent du Canada. Et on a une pénurie de moutarde simplement parce qu'on a un aléa climatique au Canada aujourd'hui. Ça veut dire que oui, il faut recentraliser sur la France certainement beaucoup d'activités. Mais le circuit court, il est totalement complémentaire à la grande distribution et vice-versa. J'allais dire, la grande distribution est complémentaire. Moi, je l'ai vu, j'ai fait des travaux assez conséquents, parce que j'ai refait entièrement le magasin à neuf. Et pendant cette période, j'ai perdu 30% d'activité. Ce qui est terrible, parce que 2 mois avec 30% d'activité, vous avez votre masse salariale qui reste la même. Économiquement, c'est très très compliqué à gérer. On en a pris plein les dents, mais c'est vraiment le mot est faible, par les consommateurs. Parce qu'on a chamboulé leurs habitudes, parce qu'ils ne trouvaient pas tous leurs produits, parce qu'on a déplacé 3 rayons, on en a fermé, on a essayé de... Enfin, j'ai essayé, pardon, je dis mais parce que je parle toujours moi et mes collaborateurs, mais on a essayé de rationaliser le magasin, pas pour faire de l'extensif, mais pour faire du qualitatif. Et c'est pour ça qu'on a créé une zone bio, on a créé une zone producteurs locaux pour vraiment les mettre au meilleur endroit du magasin, là où passe tout le monde. C'était vraiment le but. Et au global, on s'est fait bouffer par les consommateurs, mais parce que c'est un besoin primaire. Aujourd'hui, moi je ferme, très bien. Demain, ils vont à Usaritz, ils vont à Sparin, ils vont faire des kilomètres pour faire des kilomètres. Et à l'inverse, si je suis fort demain, c'est tous les commerces locaux, parce que on l'a vu pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, j'ai pris 20% de chiffre.
10% lorsque la frontière espagnole a été fermée, donc j'ai bien 10% d'évasion, et 10% lorsqu'ils ont fermé les grands centres commerciaux à Anglet, notamment le Carrefour, les gros Leclerc, enfin ceux qui faisaient plus d'une certaine surface. Donc ça veut dire que j'ai 20% d'évasion. Et cette évasion-là, finalement, c'est pas les commerces locaux qui ont qui ont repris cette part d'activité. Peut-être une petite partie, mais en tous les cas, ils sont quand même partis. Et c'est bien l'Intermarché qui a récupéré ces 20%, qui bien sûr depuis sont repartis, bien évidemment, et depuis la réouverture de l'Espagne. Donc ça veut bien dire qu'à quelque part, si je laisse, et ça c'est ce que j'expliquais à Michel Ribéren, c'est mon maire, et quelqu'un qui est quand même assez engagé, hein, j'allais dire, sur la défense des territoires, sur la défense de l'agriculture, etc., puisque c'est l'ancien, je crois, c'est l'ancien secrétaire général de la Confédération paysanne. Donc, et ça veut bien dire que quelque part, et il l'a compris, si moi je suis fort, les commerces locaux seront forts et les agriculteurs seront forts, nécessairement. Et à l'inverse, et quand je dis fort, c'est pas le but du jeu, c'est qu'on soit complémentaires. Si par contre je suis faible, si par contre j'ai pas des produits, les consommateurs, ils vont aller les chercher ailleurs. Et, alors bien évidemment, si ils ne trouvent pas le poulet chez moi, ils vont aller le prendre à la ferme locale, et vice-versa. Mais ceux qui veulent aller le prendre à la ferme locale, ils savent très bien qu'ils vont aller chercher un produit qui sera... ils en connaîtront l'origine. Chez moi, c'est la même chose, parce que je les mets bien évidemment en avant. Mais ils ne trouveront pas tout leur panier. Donc, ils seront obligés d'aller chercher le reste du panier ailleurs. Et s'ils vont chercher le reste du panier ailleurs, il y a de fortes chances qu'ils ne restent pas à consommer au local. Donc, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé en parlant de maillage. Et quand je disais Intermarché, on a le plus gros maillage en France. C'est vrai, puisqu'on a un magasin tous les 17 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est près de nos consommateurs. Mais on a des petites unités, on a des petites structures. On n'est pas, comment dire, dans le monde des distributeurs, nous, on n'est pas l'ogre. On n'est pas là pour écraser. Au contraire, on est là pour créer des accords, pour trouver... dans les négos, on n'est pas bon dans les négos parce que le but du jeu, c'est aussi de respecter les personnes que vous avez en face, tout simplement. On essaie de le faire au maximum en tous les cas. C'est une question de priorité, c'est certainement le consommateur qui doit faire ses choix. Tout à l'heure, M. Dardy, je crois, l'a clairement dit, quand il parle d'un iPhone à 100 balles, c'est plutôt un iPhone à 1000 balles. Effectivement, on peut avoir un iPhone et pas finir sa fin de mois pour se nourrir finalement. Donc, le problème du prix, c'est pas que le prix individuellement de l'alimentation, c'est le problème de tous les prix. L'électricité, l'année prochaine, chez nous, elle augmente de 45%. 45%. Dans la charge d'une entreprise, 45%, vous imaginez bien, mais dans la charge du consommateur, ça va être la même chose. Donc dans le panier, finalement, donc la solution à tout ça, c'est quoi? Ça va être certainement j'allais dire une transformation des modes de consommation, mais avant même ça, il va falloir commencer par transformer le système de rémunération, le travail. Donc ça, effectivement, après, c'est une approche politique que moi, je ne vais pas m'exercer à ça ici parce que c'est trop complexe et puis j'ai pas tout le temps d'aboutissant. Mais moi, je suis un ancien expert comptable, je vois bien ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et c'est là où c'est drôle parce que finalement, la triple casquette que j'ai eue moi quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai travaillé la terre avec mes parents, mes grands-parents, j'ai fait à peu près tout, de plantation jusqu'aux cueillettes, alors les multicultures, le lait, les vaches, inséminer, enfin tout ce qui enlevait, comme il a dit tout à l'heure, la merde du cul des vaches pour les inséminer, etc. Tout ça, je l'ai fait quand j'étais petit. Derrière, je passe mes diplômes, je deviens expert comptable, commissaire aux comptes. Là, j'apprends la théorie de la fiscalité, du social, mais là c'est de la théorie. Mais cette théorie, c'est la pratique derrière. Et aujourd'hui, que j'ai une entreprise, je suis confronté à 120, globalement 120 salariés, entre les deux magasins, et là vous voyez tous les freins, tout ce qui ne fonctionne pas, etc. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Pour pouvoir transformer notre société, il faudra la transformer. Et l'agriculture fait partie, mais pas que l'agriculture, mais l'agriculture fait partie vraiment des domaines à transformer. Peut-être en trouvant un système de rémunération, peut-être par la taxe carbone, ils entretiennent les territoires. Pourquoi ne pourrait-on pas leur rétrocéder comme quand pollueur-payeur, mais le pollueur-payeur, des pollueurs, aussi les gagnants, non, mais pas aussi les payer. Pourquoi pas? Mais alors il y a certainement plein de choses à faire derrière. Mais il
il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites individuellement, mais c'est quand même un travail collectif, de réflexion globale que l'on doit faire autour de tout ça. Et après, de savoir est-ce qu'il faut tuer la grande distribution. Oui, c'est sûr que quand vous entendez les gouvernements, quand vous entendez les consommateurs, et notamment ceux qui parlent dans les radios essentiellement, bien sûr qu'ils tirent à boulet rouge sur la grande distribution, mais certains d'entre nous, j'allais dire, prêtent le flanc à ça. Et c'est trop facile. Enfin, je veux dire, quand vous avez quelques distributeurs, je ne veux pas les nommer, ça ne sert à rien, mais qui se font le malin plaisir d'expliquer à tout le monde qu'ils sont les moins chers et que quand on vend de la côte de porc à 87 centimes, quand on vend le concombre à 30 centimes, vous m'expliquez ce qui reste pour le consommateur, pour le producteur derrière. Et ce sont ces enseignes-là qu'on adule, à qui on donne des mètres carrés à la toque. Ils disent c'est des produits français, oui, mais enfin, au milieu, dans l'équation, il manque quand même le problème de la marge et surtout le problème à quoi sert cette marge. Cette marge sert à non seulement payer ses charges, évidemment, et elle sert à sortir le résultat pour payer l'entreprise. Donc d'une manière ou d'une autre, si vous n'avez pas tout ça, au bout du bout, vous n'y arrivez pas. Si vous payez, moi si je vends le concombre à 30 centimes, mon entreprise, je ne la paierai pas, je vous le dis de suite. Donc voilà. Donc moi, ce que je veux par rapport à ça, c'est privilégier les circuits courts, ça effectivement j'essaie de le faire au maximum en tous les cas et malheureusement j'arrive pas à suffisamment sourcer. Moi j'aimerais bien pas avoir un seul fruits et légumes qui viennent d'ailleurs que des agriculteurs autour. Et ça m'intéresserait et je m'en fous de le vendre un euro plus cher parce qu'effectivement je l'achèterai plus cher. Il n'y a aucune négo avec les producteurs locaux, aucune. Le bonhomme il arrive, il me porte ses salades, c'est un gars de Médione qui me porte les salades, ben, son prix c'est le prix. Son prix, c'est le prix. Voilà. Et moi, j'écrase mes marges parce que je ne peux pas le vendre au-delà d'un certain prix parce que je suis bien obligé d'aller me positionner par rapport à mes concurrents. Parce que sinon, je ne le vendrai pas. Je l'aurai dans l'étal, mais je ne le vendrai pas. C'est aussi simple que ça. Donc, on écrase nos marges et on fait l'effort sur les producteurs locaux. Et le reste de ce qu'il nous faut pour atteindre nos objectifs, parce que là, on a toujours des objectifs, on le prend sur la partie, sur la partie nationale. Quand je suis arrivé, on faisait globalement 92% d'achats avec nos bases, j'allais dire entre guillemets, et nos bases qui sont de référencement. Et aujourd'hui, je suis descendu à 85,6. Donc, je suis allé chercher 7 points de consommation locale. Donc c'est très bien, et j'en suis fier. Et voilà, après, de dire t'es distributeur, t'es méchant, oui, non. Vous savez, d'abord, il y a un homme derrière ou une femme derrière chaque chef d'entreprise chez nous, il y a un homme et une femme. Chacun est ce qu'il est, comme il le peut. Moi, je pense que l'humain, c'est une société sans les femmes et sans les hommes, et sans avoir envie de partager avec les autres, c'est une société qui ne fonctionne pas. Donc on est bien obligé de partager les richesses et de partager les valeurs. Moi, je trouve que l'impôt est normal. Oui, c'est normal. On participe à la répartition de cette richesse. Et il est normal jusqu'à la mesure de dire qu'est-ce qu'on en fait de cet impôt. Et peut-être qu'effectivement, là, il y a du ruissellement qu'il faut peut-être mettre en œuvre. Quand tout à l'heure, je parlais du ruissellement de la loi Egalim 1. La loi Egalim 1, elle a dit quoi? Elle a dit tous les produits sur lesquels vous n'avez pas de marge, vous allez mettre 10 points de marge au minimum. Donc 10 points TTC, donc hors taxe, ça fait, quand vous avez de la marge à 20%, c'est 8%. Donc vous allez augmenter vos prix et ça va ruisseler. C'est quoi les produits sur lesquels on n'a pas de marge? Coca. Coca, on a 0 de marge. C'est-à-dire on l'a, le produit, parce que si vous ne l'avez pas, le client il va ailleurs. Et Coca a parfaitement compris. Donc le produit, on a 0. Quand je dis 0, c'est 0. Hein. Nutella, faire gros. Vous trouvez que ça ruisselle là pour les consommateurs? Pour les agriculteurs? Est-ce que le fait d'avoir le coca, on le vend à 1 euro, on le vend à 1,10 €, très bien, les 10 centimes, ruisselle. Mais ruisselle à qui? À qui? L'agriculteur, il a récupéré les 10 centimes du coca? Ils se sont trompés. Sur ce point-là, en tous les cas.